Bonjour, je suis Vincent et vous êtes dans une vidéo Pourquoi et quand. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Octobox, ma pièce préférée, on va dire mon outil préféré en lumière. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Si vous me suivez déjà, vous avez déjà dû voir que je suis un grand fan de mon Octobox 150. Alors, pourquoi j'aime cette source? Parce qu'elle est très grande et qu'elle permet à la fois d'avoir une lumière très douce. À l'intérieur, il y a un film en fait qui est semi-transparent qui adoucit la lumière avant d'avoir le dernier film en fait directement en façade. Elle me permet d'avoir en fait des ombres très douces mais aussi des choses très contrastées selon comment je la positionne. Si je la positionne en douche, je vais avoir quand même beaucoup de contraste sous le visage par exemple, mais je vais avoir des ombres, des transitions qui sont relativement douces. Et c'est ce qui me plaît parce qu'elle va très loin devant quelque part si vous reculez le modèle. Donc la lumière revient légèrement et ça adoucit beaucoup les ombres. C'est la différence entre un bol par exemple qui est très dur et voilà, ces grandes sources comme ça qui sont très douces et qui ont cette capacité voilà de créer des ombres relativement douces. Après le quand je m'en sers relativement quand je veux faire des portraits. Alors ça peut être des portraits très contrastés comme un Rembrandt. Je vais m'en servir voilà pour pouvoir avoir la transition relativement douce et qu'il y ait voilà une certaine harmonie entre les ombres et les points lumineux. Je m'en sers aussi en lumière secondaire. Je m'explique. Il peut m'arriver de me servir d'une autre source pour lumière principale et que la box elle soit relativement loin voire derrière moi, et qu'elle apporte le petit plus de lumière. Elle ne sert pas forcément qu'en lumière principale. Je m'en sers des fois voilà à éclairer voilà un ensemble de pièces en plus des autres lumières. Voilà, ça peut me servir dans deux cas. Mais elle est généralement utilisée pour être honnête en source principale. Ce qui peut être aussi relativement intéressant de faire avec de grandes box comme ça, c'est d'aller chercher la lumière que vous avez autour. Vous savez, sur l'arceau là, voilà, il y a un petit trait de lumière. Si vous la placez de manière intelligente, c'est-à-dire que 80% de la lumière va fuir de la photo, vous allez avoir juste cette petite lumière qui va venir se poser sur le modèle, qui va en fait être la lumière la plus douce et qui va vraiment avoir cet effet relativement doux sur le visage. Vous pouvez, et vous n'êtes pas obligé de vous servir de toute la box, de la mettre vraiment face à votre modèle. Vous pouvez la décaler pour aller chercher justement les fuites de lumière et avoir voilà des ombres relativement douces grâce à ça. Alors le pourquoi, parce qu'elle est grande et qu'elle me permet d'avoir des transitions très douces. Et le quand, soit dans les portraits en source principale, soit en source secondaire pour amener de la lumière sur la scène, sur l'ensemble de ma photo. Voilà, j'espère que cette vidéo relativement courte a été claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller télécharger les deux e-books que vous allez trouver dans la description. Un sur la lumière naturelle et l'autre sur 7 setups simples et efficaces. Et à la fin de cette petite vidéo courte, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.